Bonjour Daniel, Bonjour. tu es le fondateur des éditions Carnet Livre et tu as organisé l'exposition Carnet Libre qui prend place à la galerie de la Halle Saint-Pierre jusqu'au 19 mai 2025. Il y a 12 artistes qui sont exposés. J'ai une première question, comment choisis-tu les artistes que tu édites pour Carnet Livre ? Ce sont d'abord des rencontres, en fait, et vraiment des rencontres de hasard. Et puis après, c'est de fil en aiguille. On me parle d'un truc, je vais voir à une expo, je rencontre quelqu'un, et si le livre se fait, c'est d'une part parce que le contenu m'intéresse, enfin, l'œuvre de l'artiste m'intéresse, mais c'est aussi parce que l'artiste est très humain. Tu es toi-même artiste peintre et écrivain poète. Quels sont tes rapports un peu avec les livres que tu publies toi-même par rapport à tes œuvres d'abord et l'effet de les mettre en livre? Alors le livre, c'est la continuité en fait du travail d'observation du monde, on va dire. Après, je dessine, j'écris, mais toujours à partir du réel en fait, que je déforme bien sûr. Et ensuite, le livre, c'est vraiment ce qui m'a accompagné pendant toute mon enfance. Et c'est vraiment un point de repère dans la vie, très fort. C'est quoi ton processus créatif, si on peut dire ça comme ça, pour les livres justement? Alors, comme j'ai eu envie de faire des livres il y a plus de 20 ans déjà, même 25 ans, et que j'ai jamais eu beaucoup de moyens, quand j'ai commencé à prospecter un peu les imprimeurs, etc., pour voir comment faire un livre, je me suis aperçu qu'il fallait beaucoup d'argent de base. Et moi, j'en ai vraiment très peu. Et donc, j'ai imaginé un processus de livre d'artistes, mais qui serait quand même accessible. Et le meilleur moyen de contrôler en fait les dépenses, c'est de faire les livres par soi-même. Alors après, il y a l'expo là. Ouais. Donc l'expo, c'est 20 ans de travail avec la Halle Saint-Pierre en fait, plus particulièrement avec la librairie de la Halle Saint-Pierre et les 2 libraires fondateurs de la librairie, qui sont Pascal Ecker et Laurence, même s'ils ne travaillent plus dans la librairie. Pascal Ecker lui-même est artiste. Il est exposé justement à la galerie parmi les 11 autres artistes. Voilà. Donc toi, Pascal Ecker, tu as rencontré Daniel Bezas à la librairie de la Halle Saint-Pierre. Exactement. Donc on a créé la librairie avec Laurence Medenbaum en 1986 et nous avons rencontré Daniel Bezas il y a au moins une quinzaine d'années. Nous sommes devenus amis et du coup il y a des synergies qui se sont mises en place. Et du coup il y a un certain nombre de gens qui sont réunis par Daniel et qui essayent de faire des choses. Donc voilà, on est pour la plupart assez autodidacte. Et du coup, tu es artiste et écrivain à la fois. En tout cas, j'essaye de. Et donc, j'essaye de faire des choses parce qu'effectivement, c'est une façon de s'approprier le temps et sa vie. Et du coup, au-delà des réalisations elles-mêmes, il y a un aspect qui est philosophique et qui est important pour chacun d'entre nous dans nos sociétés occidentales qui sont quand même assez dures finalement. Il y a une sorte de violence souterraine et de se réapproprier notre vie, je pense que c'est ça qui est le plus important. Et notamment par la création. Il faut tenter. La plupart du temps, ce sont les artistes qui choisissent les textes qui sont dans leurs livres. Oui. Alors souvent, si c'est un livre fait avec un peintre, par exemple, il n'est pas forcément écrivain. Donc moi, je lui propose soit moi d'écrire, soit d'être accompagné par un poète, par exemple, qui va écrire des textes en fonction de ses œuvres. Et notamment, c'est régulièrement Patrick Navailly. La rencontre s'est faite avec notre cher éditeur, Daniel Bezas. Ça a été une apothéose au niveau de la création, puisqu'on a même créé une revue dans laquelle j'ai pratiqué beaucoup d'interviews avec différents auteurs. Et il m'a proposé aussi, à plusieurs reprises, de rencontrer des peintres, des photographes. Et à chaque fois, c'était une rencontre, un enrichissement, autant pour la personne que pour moi, quoi. À chaque fois, il y a eu des vraies rencontres. Je parle de celle de Lionel Rigaud, qui est un peintre que je connais depuis 40 ans, ou que ce soit avec le photographe d'Artension, Jacques-Yves Gustia, ou France Dumas aussi, qui est graveur.
ou d'autres encore. Éric Niveau, par exemple, aussi, j'ai fait une interview de lui pour son livre. Et vous, Éric Niveau, comment s'est passée votre rencontre avec Daniel Bezas? Avec Daniel Bezas, elle est étonnante parce que on se rencontre au Père-Lachaise sur une pièce sur la commune où Patrick Navailly est comédien. Et c'est notre première rencontre. Et la deuxième, elle est à l'église et il me propose de méditer. Donc les artistes font en sorte d'être présents tous les jours, au moins un artiste par jour. Ça vous tient à cœur de pouvoir discuter avec le public Bah oui, parce que ça rejoint en fait l'intention de départ qui est de travailler avec des artistes très humains. Humains, voulant dire fragiles, sensibles, ou forts aussi, hein, mais sensibles, et toujours respectueux de l'autre. Et donc avoir une présence au milieu de ses œuvres, sans être invasif, bien sûr. C'est une proposition quand on va voir quelqu'un, de discuter avec autour des œuvres. C'est important parce que justement, ça veut dire qu'on ne se prend pas de haut, ça veut dire qu'on est comme tout le monde, ça veut dire qu'on essaye de défendre l'art et puis voilà, le fait de ne pas être connu, c'est pas très grave. Et ça encourage les gens à s'exprimer et à parler.